Là, monsieur Hippolyte Kakochichi est le responsable du stand de La Roche qui a participé à cette première édition de Expobat Promo Bénin. Monsieur Hippolyte, 4 jours durant, des milliers de Béninois ont pris part à votre stand et vous leur avez expliqué un peu et présenté vos produits d'édition. Et quelles sont donc vos impressions par rapport à cette première édition du Expobat? Oui, mes impressions sont bonnes et je voudrais décerner un satisfecit à toute l'organisation qui s'est pliée en 4 pour nous donner ce que nous avons aujourd'hui. C'est vrai, nous avons, pour un coup de maître, un coup de décès, ça a été un coup de maître, c'est ce que je pense. Et vivement la deuxième édition pour que nous puissions, nous aussi, donner le meilleur de nous-mêmes. Merci à vous, monsieur Hippolyte. Monsieur, dites-nous déjà votre état d'âme et vos souhaits pour les éditions à venir par rapport à Expobat Promo Bénin. Bonsoir, nous sommes très heureux de cet événement et nous souhaitons que Expobat revienne encore et nous serons toujours présents pour vous soutenir, tous les architectes béninois et consommer le ciment SCB, le meilleur ciment sur la place. Merci à vous, monsieur, merci. Et à notre disposition du fer certifié, de l'acier certifié. Et nous savons désormais que pour construire et profiter de son investissement, il faut acheter du fer made in Siab, si on peut s'exprimer ainsi. Monsieur le directeur commercial, quel est votre état d'âme? Quelles sont vos impressions puisque nous tendons vers la fin de cette première édition du Expobat Promo Bénin 2011? Écoutez, je pense que c'est une bonne initiative de créer ce type d'exposition. Il est très nécessaire certainement dans l'avenir d'en créer d'autres. Et nous, globalement, pour nous, oui. Donc globalement, pour la SIAB, en tout cas, nous, notre objectif principal, c'est de pouvoir communiquer massivement avec les professionnels et les particuliers. Et il est très difficile pour le moment d'évaluer les retombées de notre présence ici. Mais il est sûr que ça attire l'attention et que les gens sont satisfaits de la manière dont on aborde la question de l'acier aujourd'hui au Bénin. Merci à vous, monsieur le directeur commercial. Question. Madame, dites-nous déjà vos impressions par rapport à cette première édition de Expobat Promo Bénin. Je pense que c'est une exposition qui a été très bien réussie. Les visiteurs sont venus nombreux, ils se sont déplacés et nous avons pu atteindre les objectifs que nous nous étions assignés. Donc j'espère vivement que cette exposition pourra se répéter dans les années à venir. Merci. Nous aimerons aussi que pour les prochaines expositions, une forte communication soit faite autour de l'événement 2 mois ou 3 mois avant. Je vous en prie. De cette banque qui va se prêter à nos questions, c'est qui? Monsieur le responsable, dites-nous déjà et vos impressions. Ok, donc je constate que ce salon est la bienvenue parce qu'il permet aux acteurs du secteur de l'immobilier de pouvoir présenter leurs produits. Donc à ce salon, il y a différentes entreprises qui ont présenté leurs produits et prestations. Donc cela est la bienvenue, ça vient à point nommé pour le public béninois et cotonois en particulier. Et c'est tant mieux. Merci. Et nous tendons tout doucement vers la fin de cette première édition de Expobat Promo Bénin. Et votre entreprise HBP a accueilli des milliers de visiteurs au niveau de son stand. Et ces visiteurs l'ont fait savoir, c'est du beau et du bon qui se fait chez vous et au niveau des autres entreprises également. Monsieur le directeur, quel est votre état d'âme présentement? Quelles sont vos impressions par rapport à cette première édition du Salon Expobat, s'il vous plaît? Ok, mes impressions, merci monsieur le journaliste.
Merci à la population du Bénin et l'ordre des architectes. En réalité, nous sommes satisfaits. Ça fait plus de 16 ans que nous sommes venus au Bénin. Je suis béninois et quitté très tôt, étant jeune, et aller à l'étranger. J'ai travaillé beaucoup pour des sociétés étrangères. Je me suis donné, mais à un moment donné, j'ai fait révolution à moi-même. J'ai décidé à retourner dans mon pays. Et suite à ça, décidé à créer une entreprise dans cette corps d'état d'étanchéité, mais ça n'a pas été une chose facile. Ça a été très dur. La compréhension n'a pas été facile depuis que nous nous sommes installés au Bénin. Mais au fur et à mesure, quand vous persévérez, c'est la victoire qui vous attend. C'est ainsi que nous sommes décidés à résister et pas finir le peuple béninois qui ont construit, qui ont eu des petits problèmes comme des infiltrations au niveau des toitures, des fondations et autres que je ne peux pas tout citer. Et ceux-là, c'est laquelle nous avons intervenu depuis 10 ans, 15 ans, voire 16 ans, bientôt 20 ans. Ceux-là n'ont plus eu de problème. C'est à partir de là que la population commence à faire confiance à cette entreprise HBP. Et par occasion de cette organisation, pour la première fois au Bénin, nous nous sommes décidés à y participer. Et nous sommes venus, franchement parlant, j'ai été surpris pour cette affluence qui sont dirigés vers nous. Et j'ai vu l'importance aujourd'hui de cette entreprise et je ne suis pas regretté d'avoir résisté et participé à ce salon. J'ordonne toute la population du Bénin, tous ceux qui veulent investir dans le bâtiment, et continuer à avoir la même persévérance pour le développement de notre pays. Ce n'est pas autre personne d'un autre pays qui peut bâtir notre pays et notre ville, mais c'est nous les Béninois. Donc, je souhaite la longévité pour cette Expobat et que la paix règne dans notre pays, que la victoire soit pour le Bénin. Merci à vous, monsieur. Qui va nous dire ses impressions par rapport à cette première. Ceux qui ont eu l'idée d'organiser un tel événement, c'est une première. Je les félicite. Ce n'est pas facile. Pour ma part, nous avons pu déjà un peu communiquer sur les activités de notre société ici. Et nous espérons que le prochain événement soit encore plus réussi. Voilà. Merci à vous, représentante de cette entreprise. Voilà, mademoiselle, dites-nous, madame, dites-nous déjà vos impressions par rapport à ce salon qui tend tout doucement vers sa fin. Je dirais que c'est vraiment bien, tout s'est bien passé, mais je souhaiterais que dans les fois à venir, on n'a qu'à essayer de voir un peu la disponibilité des gens et aussi de renforcer un peu la publicité, surtout la publicité, la communication. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup. C'était à ce salon qui va nous livrer ses impressions. Je voulais remercier tous les visiteurs de ce Expobat. Et à le futur, nous serons ici la prochaine année. Merci à tous. Merci. Et nous allons, monsieur le directeur général, s'il vous plaît. Oui, je vous remercie. C'est parce que j'étais donc à une prestation donc de serment pour entrer donc dans l'ordre des architectes que j'ai eu l'information, c'était hier.
au ministère des Affaires étrangères. Ben, j'ai dit je fais un tour pour voir, mais ce que je suis venu voir ici, ça montre quand même que il y a des expertises qu'on peut utiliser pour moderniser nos bâtiments. Nous constatons que nous n'avons pas besoin donc de beaucoup d'argent pour réaliser donc de grandes choses, des immeubles quand même très confortables, comme nous en voyons donc dans les grands pays européens comme asiatiques, même américains. Mais nous disons que la jeunesse quand même est encouragée. Nous avons vu donc des stands où c'est des jeunes qui sont là. Et presque tous ceux que je vois ici sont des jeunes. Et moi, je ne pourrais que les encourager. Nous demandons également donc à notre cher président, si d'aventure, puisqu'il a toujours eu à le faire, encourager donc les Béninois à consommer donc ce que nous avons trouvé ici sur place. C'est quand même très bien. Cette architecture que nous avons vue et qui peut être mélangée, jumelée avec les Tata Somba, pourquoi pas nos réalités d'ici pourraient faire donc une très bonne chose dans le pays et changer le visage. Nous encourageons vraiment et demandons donc à tous les Béninois de passer voir ce qui se passe ici. C'est pas mal et nous encourageons véritablement cela. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur le directeur général adjoint de la SOBEMAP, monsieur Antoine Couton. Et c'est monsieur Armand, le stand de la société STCG du Mali, qui vient tout droit de Bamako pour participer à ce salon. Voilà, nous allons prendre un qui va nous dire ses impressions par rapport donc à ce salon. Monsieur Roland Armand, s'il vous plaît. Oui, nous remercions les organisateurs et principalement Patrice Ouinato, qui est notre ami au Togo, pour cette invitation et cette première édition. Nous aurions bien sûr tous souhaité à l'unanimité qu'il y ait un petit peu plus de visiteurs, mais serait pardonné pour cette première édition. Nous espérons bien sûr que la prochaine nous amènera avec une autre organisation, effectivement beaucoup de visiteurs, et que ce sera beaucoup plus positif que ce ne l'a été. Nous remercions également l'accueil qui a été fait par les gens donc de votre magnifique pays, les Béninois et les Béninoises, et nous ne l'oublierons pas, nous reviendrons si nous sommes de nouveau invités. Avec plaisir, on se rejoindra à cette organisation. Merci. Merci à vous, monsieur Roland Ama, de l'entreprise SCTG du Mali. Super. Et c'est le représentant de l'entreprise Équipe Céramique qui va se prêter à nos questions. Il va nous dire déjà à ce salon, quel est votre état d'âme puisque nous tendons tout droit vers la fin de ce salon. Quelles sont vos impressions actuellement, s'il vous plaît? Bonsoir à tous. Sincèrement, on est très intéressés, on est satisfait de la foire en général, surtout au niveau du nombre de visiteurs et de qualité de visite aussi. Et je vous assure que nous reviendrons l'année prochaine. Merci à tous. Merci pour votre visite. Merci, merci à vous. P2F qui propose des portes, des fenêtres et des murs en aluminium. Et votre état d'âme, vos impressions par rapport donc à cette première édition du Expobat Promo Bénin. Les deux? Bien, la première expérience comme une entreprise d'Espagne qu'on est habitué à aller des bâtiments et des foires comme ça. Positif, on peut dire que c'est positif. Des détails qu'on peut trouver à échanger un petit peu, mais bien. On a eu des bien contents, on a pu exprimer, on a mené notre innovation dans le monde du vitrage, dans le monde de la fenêtre. Plus qu'important, on a pu parler avec les architectes d'ici. Eh bien, pour la première, relativement positif. Ouais. Un bon effort. On remercie les architectes d'ici, on remercie évidemment le ministère de Bénin. Et pour parler espagnol, j'espère qu'on va retourner la prochaine fois qu'on est ici. Et puis, merci. Ce qui est important, nous venons dans le marché de la vitrerie. Nous sommes installateurs. Nous allons installer une usine de vitrerie ici à Cotonou.
d'ici 2 ou 3 mois, les gens peuvent venir passer dans nos bureaux sur l'avenue Stemez pour voir, regarder, etc. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Dites-nous déjà vos impressions. Je remercie tout le public béninois, tous ceux qui sont passés ici. Nous avons enregistré plus de 1000 visites. Ce salon vraiment a été une réussite. Nous sommes particulièrement satisfaits de ce que nous avons atteint nos objectifs. Et je souhaite longue vie aux organisateurs et à Expobat. Merci. C'était très affairé. Pas parce que j'ai reçu un mail en cours comme ça, je me suis dit bon voilà, c'est une occasion pour venir montrer aux Béninois ce que c'est qu'un architecte. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui construisent, mais bon voilà, on ne sait pas vraiment le rôle que joue un architecte dans l'art de construire. Voilà, quand on parle architecte, tout de suite on pense à l'argent et ça coûte cher, bon voilà, c'est des escrocs. Non, pas du tout, donc c'est l'impression que nous on donne aujourd'hui. On est des jeunes, on veut montrer aux gens qu'on peut construire beau, on peut construire rapidement et on peut construire moins cher. Hein, tout en gardant vraiment le charme de notre culture, qui est une culture très très diversifiée, très développée, en l'adaptant à la modernité. Voilà, on va chercher des bâtiments qu'on construit qui sont à l'extérieur, pour le moduler, pour voir comment on peut l'adapter à notre culture, à notre climat, à nos économies et surtout voilà, à notre poche. Voilà, donc on arrive à avoir quand même des mélanges. Ici, il y a plusieurs propositions du bâtiment, des projets qui ont été déjà construits ou qui sont en cours de réalisation. Voilà, des gens qui ont fait confiance aux jeunes. Et puis aujourd'hui, on arrive à proposer des bâtiments qui soient modernes, beaux et confortables. Donc pour le salon, je dis si c'est à refaire, voilà, Cofarchi sera encore là l'année prochaine. Donc moi je souhaiterais que ça ne soit pas biennal, mais plutôt annuel. Voilà, merci pour les organisateurs et merci à tous ceux qui ont participé à ce salon. Voilà, merci. Dites-nous déjà vos impressions. Oui. Et je crois que cette organisation a été très parfaite et nous remercions les visiteurs et les participants au salon Expobat Promo Béné 2011. Et ça nous a permis d'avoir des contacts avec les architectes et les entrepreneurs et tous tous ceux qui sont dans le BTP. Donc ça nous a permis d'avoir un contact avec tous ces gens et j'espère que Je crois que très bientôt, vous entendrez parler de la société Afro Global Business Consulting au Bénin. Pour l'instant, cette société est implantée au Togo à Lomé. Mais le projet est presque mûr pour que cette société ait désormais une succursale à Cotonou pour offrir des solutions pour vos chantiers, vos bâtiments et tout. Donc nous vous invitons à nous approcher à ce stand pour prendre nos contacts. Merci. Merci à tous ceux qui ont visité ce salon. Merci bien. Merci à vous, monsieur Patrice Winato. Son représentant va se prêter à nos questions. Monsieur, cette première édition du Expobat. Qu'est-ce que je dois dire? Quand vous voulez faire quelque chose de ce genre, on avertit les industries et les sociétés au moins 15-20 jours, un mois à l'avance. Et vous faites un peu de publicité avant. Parce que les gens qui viennent ici, c'est pas les professionnels. Moi, j'ai pas eu un seul client que je sers depuis 20 ans. Donc, ça veut dire que ou ils n'étaient pas avertis à temps, ou ils ne savaient pas, ou bien, bon, ça ne les intéressait pas, puisqu'ils savaient là déjà où je suis. C'est tout. Je vous en prie.
Représentant de IBP qui va nous dire ses impressions. Mes impressions ne sont que des bonnes impressions. Puis ce que moi je déplore, c'est la non-médiatisation de cet expo. Normalement, il faut essayer de sensibiliser toute la population pour que tout un chacun des visiteurs sorte. On n'a pas constaté une forte affluence. On aimerait dans les jours à venir une bonne médiation. Merci. J'aurais voulu que de ces manifestations-là se répètent chaque année parce que je peux noter deux objectifs dans cette manifestation. Ça a permis à Sil Bénin de faire connaître ses produits au grand public et puis à tous ceux qui ont participé à cette foire, ça nous a permis d'échanger entre nous, quoi. Et je crois que vivement que ça se répète, quoi. Merci beaucoup. Et nous allons vers... nous sommes à la fin de ce salon et la SOPEBEC, qui est une société industrielle et commerciale en matière de peinture, a trouvé que ce salon a apporté un plus parce que nous avons reçu pas mal de professionnels en matière de bâtiment, sachant que nous on intervient à la fin du bâtiment pour sa protection d'une part et sa beauté. En gros, Expobat 2011 a été un succès et on souhaiterait que cet événement se répète, disons à quel rythme aux décideurs de faire le point et de voir ce qui sera. Merci. Déjà vos impressions, s'il vous plaît. Les impressions sont grandes. J'ai vu que l'exposition va donner une motivation aux Béninois par rapport aux peintures, de choisir ce qu'ils veulent. Si des expositions de ce genre peuvent être régulièrement faites, les Béninois ils sauront choisir ce qu'ils veulent, quoi. C'est mes impressions, mais je pense que si on répète ça chaque fois, ça va donner une motivation à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Ici, et ses impressions par rapport à tout ça. Voilà, monsieur, s'il vous plaît. Je viens juste d'arriver et puis je sais que c'est une bonne initiative. Permettez-moi, n'est-ce pas, de visiter, d'apprécier. Voilà. Okay. Merci. Bonne visite donc. Merci à vous tous. Merci à tous ceux qui se sont prêtés à nos questions. On va retrouver d'autres visiteurs pour qu'ils nous disent. Il va nous dire. Oui, il n'y a pas de problème. Il va nous dire un peu, au vu de ce qu'il constate, de ce qu'il voit, de l'affluence qu'il constate ici, et ses impressions. Voilà. Bon, je suis très ému pour cette foire qui a été organisée. Je souhaiterais que cela se répète de temps en temps afin que les Béninois puissent connaître la qualité des efforts, surtout des architectes au Bénin. Je dis beaucoup de courage aux organisateurs et que cela se répète. Merci. Merci, madame. Est-ce que vous avez eu tout ce que vous vouliez? Oui, je pense que je suis satisfaite. Oui. J'avais quelques inquiétudes. Maintenant, c'est réglé. Concernant le bâtiment et les problèmes de tuiles, de toiture. Maintenant, c'est réglé quand même. C'est réglé et déjà cette initiative, comment est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous souhaiterez que cela se répète? Est-ce que vous souhaiterez que cela dure dans le temps? Oui, il faut que cela se répète pour que la population soit mieux renseignée sur ce qu'elle doit faire pour avoir une bonne habitation. Oui, une bonne. Merci beaucoup. Merci à vous, madame. On regarde un peu, histoire de découvrir. C'est tout. Et ce salon est à sa première édition. Vous avez entendu parler du salon où, s'il vous plaît? Bon, je suppose que c'est la première édition puisque je n'en ai pas entendu parler avant. Une première édition au vu de ce que vous voyez ici, de ce que vous constatez, votre impression? Bon, je viens d'arriver. Je suis en train de passer de stand en stand. Et
il faut que je découvre d'abord, avant de pouvoir parler. Voilà. Merci, merci beaucoup. Depuis le jeudi 1er septembre, non, on baisse le son tout. Merci. Depuis le jeudi 1er décembre, d'achat de vos produits, les conditions d'accessibilité et les impressions, vos impressions varient donc. L'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin, cheville ouvrière donc de cet événement, puisse donc et Taillon ayant pris part à cet événement, merci ayant pris part à cet événement, merci à vous les représentants des entreprises à cet événement. Nous allons accorder la parole au président, dise son mot, et juste après ça, il va procéder à la remise d'attestation aux différentes entreprises ayant donc pris part à ce salon. Merci. Chers participants, je n'ai pas la prétention de m'excuser pour les ratés. Je voudrais, pour d'autres entreprises, nous tâcherons de continuer le travail. Il y a plein d'autres supports sur lesquels nous vous donnons rendez-vous, histoire de nous satisfaire. Et puis je vais donner la parole au président pour qu'il me prenne pour l'année prochaine ou prochaine. Merci beaucoup. Ça va de quoi il s'agit. C'était un chose dans l'inconnu, je voudrais le remercier. Il a dit, et je le dis aussi, il y a eu des ratés. C'est la première fois où, dans notre pays, on organise un salon rien que pour la construction. Autrefois, les salons venaient, c'était vous, mais à côté des vendeurs d'arachide, d'huile de palme, de médicaments, et tout ça. C'est la première fois qu'on a pu organiser un salon, c'est rien que les acteurs du bâtiment. Alors, nous allons tout corriger le jeu parce que nous avons décidé de mettre en place un comité permanent qui, dès demain, va commencer à travailler pour évaluer tout ce que nous pouvons faire avec vous, pour voir ce qui allait de faire pour améliorer les choses. Je suis allé du moins, c'est un peu de quoi je parle. J'ai discuté longuement avec lui hier. Je ne voudrais pas en dire plus. Je tiens à m'excuser auprès de lui pour ce qu'il connaît. Je ne veux pas aller plus loin. Maintenant, le salon que nous venons de lancer, pour moi, est une commune. Je pense que si vous êtes d'accord avec moi, ça va prendre. Le succès est là pour une première édition. Nous avons eu des salons ici où pour la première édition, il n'y avait que 3 stands. Dans cette même salle. Vous comprenez? M. Ali m'a dit que si on s'y prend bien à temps, il est capable de déverser ici 40 entreprises du Nigeria, 40 du Ghana, etc. Je le confirme. Vous le confirmez? Donc, nous allons vivre le rêve et réaliser le rêve ensemble. Je vous prie de vous applaudir vous-même. Je ne connais pas un petit oui qui n'était pas au courant et que elle n'a pas pu avoir de stand. Non, je lui ai dit qu'on va corriger le tir l'année prochaine. Pour ce prochain, ça dépend. Nous allons corriger le tir. Nous allons mettre en place tout de suite un comité avec les architectes, avec M. Miranto et avec des représentants des entrepreneurs béninois et même étrangers. On peut communiquer par mail, ce n'est pas difficile, pour qu'on sache où rectifier le tir, pour qu'on s'y prenne
tôt et à temps. C'est vrai, il y a des ratés, je l'avoue, mais il y en a moins eu que dans certains salons que j'ai vus ici. C'est pas pour expliquer la chose, c'est pas pardonnable d'ailleurs pour un investisseur privé qui vient, qui demande de l'argent depuis l'Espagne. Donc, je tiens encore une fois à vous délivrer des excuses du promoteur pour le Lot national des architectes des Espagne de Bénin. La chose commence aussi à prendre au niveau du gouvernement. Il y a 2 ministres qui sont venus hier qui nous ont dit qu'ils ne savaient pas que c'était un événement aussi grand. C'est vrai que dans nos pays, nous sommes habitués à des événements, on voit toujours petits. On ne met pas 3-4 milliards dans les écoles comme c'est né ici. Je ne veux citer personne. C'est comme ça. Donc, je vous convie vivement à intégrer un front qui va se battre pour que cette affaire, cet événement perdure et évolue. C'est possible. Ça, je suis certain que c'est possible. C'est possible. On peut le faire et je compte sur vous pour qu'on puisse le faire. Maintenant, symboliquement, je vais remettre à chacun des représentants des participants une attestation de participation. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est toujours utile, c'est toujours important. Je vous remercie. Vous serez les premiers à être priorisés sur les prochains salons. Il n'y a rien à faire. Les autres, vous allez s'agiter parce que c'est ceux qui ont contribué et qui ont souffert avec nous qui doivent être priorisés. Et je l'affirme en plus, je le signe, à des conditions qui ne seront pas celles qu'on fera pour les autres. Le porte-nouveau, il vient de manger du rana. Bon, il ne nous a rien à donner, mais pour ne passer pas à temps, nous allons essayer de la bousculer pour que la prochaine fois, les choses soient mises sur les rails plus rapidement. Alors, je suis venu représenter la SODEPEC ici pour, je vais dire, c'est de l'événementiel. Ce que je veux dire, il y a des ratés. Montesquieu a dit, pour réussir de grandes choses dans la vie, il ne faut pas être au-dessus des hommes. Il faut être avec eux. Bien vrai. Je vois les grands, les architectes, ils sont là. La pluie et le beau temps, c'est eux qu'on considère le plus. Moi, en tant qu'employé à la SODEPEC, on nous a délégué pour être ici. Bien vrai, on est au courant de la chose il n'y a pas longtemps, c'est dans le courant de cette semaine, on nous dit que bon, venez ici. Est-ce qu'il y a eu la publicité? Je ne le sais pas bien. Moi j'ai reçu un mail, on va dire à 3 jours de l'événement. Je me suis dit tiens, je crois que c'est à 3 jours que moi je l'ai reçu. Pourquoi? Parce que je n'ai pas consulté mon mail là. Et puis je dis pas, en fait je vous soutiens pour la communication. Parce que moi j'ai reçu un mail, je me suis dit hop, je me mets dans la danse. Et puis je suis arrivé. Donc les participants, ils ont constaté que moi j'étais pas là le premier. Je suis venu après. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une organisation derrière. Et je suis rentré dans la danse. Voilà. Ce que moi j'ai constaté pour ce salon, c'est une réussite déjà. Donc je remercie déjà tous ceux qui l'ont organisé. Parce que j'ai peu de personnes qui sont passées sur mon stand. J'ai eu l'idée de mettre en place un petit livre d'or pour avoir les impressions. Je ne m'attendais pas à temps, en fait. Donc ça prouve que les gens, ils sont en manque d'informations.
au niveau du métier vraiment de l'architecte, parce qu'ils ne comprennent pas vraiment ce que c'est qu'un architecte. De communication, il y aura plus de gens qui sont informés. Ce que je retiens, c'est très simple. Il y a une dame qui m'a laissé un message qui me disait « Je suis très content de passer aujourd'hui parce que je repars chez moi avec une bonne adresse. » C'est sûr que celle-là, elle va parler de ce qu'elle a vu et ça va ramener plus de monde. Donc voilà, donc pour moi, je crois que pour ma part, ça s'est bien passé et que l'année prochaine, ça se passera encore mieux. Merci. Ça fait plus de 16 ans que HBP existe dans mon pays. Ce que moi j'ai enregistré est ceci. Il y a un certain nombre de choses que nous vivons pour les architectes que vous ne prenez pas en compte est ceci. Pour les prescripteurs, ceux qui montrent les appels d'offres. Ils font les appels d'offres de façon globale. Des code d'État, je ne sais pas comment vous le dire. Lorsque l'appel d'offres est monté, c'est une seule personne qui gagne le marché et qui n'est pas du domaine et qui s'associe avec ceux qui n'ont pas du métier. Moi, j'ai enregistré beaucoup d'erreurs dans le pays. Comment vous pouvez attribuer le marché à une entreprise qui fait le BTP, mais en même temps il fait l'électricité, il fait l'étanchéité, il est caroleur, il est peintre. Vous allez toujours enregistrer des anomalies. Ils gagnent tout. Qu'est-ce que nous réservons pour les jeunes qui sortent avec des grands diplômes dans nos écoles? Combien de... Remercie Dieu que les clients sont venus peu à peu, petit à petit. Je pense que les fois prochaines, ça ira. Merci. Attendez. J'ai profité pour lui faire deux bêtises. Tu feras tout le monde, hein? Même à coffre. Hein? C'est bon, une mois pour son accueil chaleureux, vraiment on était étonnés. Et bon courage et nous on reviendra l'année prochaine, ça c'est sûr. Merci. Merci bien, merci. Alors, vous nous faites un gros plan, nos photos. C'est bon? Merci. SCB. La SIAB. Ok. Et le secrétaire de l'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin qui vous remet votre attestation. Et elle est juste à côté. Super. HBP. Voilà. La Banque de l'Habitat du Bénin se prépare. Coam se prépare. L'entreprise Coam se prépare. SIL CTPS. Ça fait. CTPS, son représentant arrive. Voilà, Monsieur Patrice. Monsieur Patrice, gardez un peu l'attestation pour la photo, s'il vous plaît. Voilà. Toujours avec Monsieur Patrice. Voilà. Civic Peinture. Super. Glosserba, une entreprise espagnole. Voilà. L'agence foncière de l'habitat
consécratrice, à madame. Oui, TK. Toledano. Toledano, une entreprise espagnole. Naïcom. Naïcom. Naïcom est là, derrière. Kof Archi. AGBC se prépare. AGBC, la Sobepec, Sobepec, voilà, Monsieur le Président pour la Sobepec, P2F. Bon. Pour l'avenir. Encore une fois, merci et à bientôt. Merci à vous.